Salut les amis! Alors pour cette deuxième vidéo, on a le même souci que pour la première, c'est-à-dire que matériel archaïque, ordinateur un peu qui rame, micro pas génial. Je bafouille toujours et vous verrez le côté artisanal de la vidéo. Euh, voilà, j'ai fait ce que je pouvais avec les moyens du bord de l'époque. Bon visionnage, à plus tard. Bonjour les amis, et voilà, nous allons parler de valeurs tonales. Donc dans la vidéo précédente, nous avions vu que nous pouvions aller du noir au blanc dans toute une gamme de gris. N'importe quelle couleur se trouve là-dedans en fait, c'est-à-dire qu'un bleu clair peut être ici, un violet foncé peut être ici, etc. Donc nous allons apprendre à regarder un paysage, une figurine ou un tableau, non pas par ses couleurs, mais par ses valeurs tonales. Et en fait, les couleurs jouent un rôle important si elles correspondent à la bonne valeur tonale. Pour donner une idée, en fait, ce serait de prendre une image en couleur et de la rendre en gris, en noir et blanc. Et on va voir qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui reste dans l'ombre, qu'est-ce qui est sombre, qu'est-ce qui est clair. Prenons un exemple, admettons sur notre figurine, nous voudrions peindre un pantalon par exemple. Allez, un pantalon, je vais le noter ici. Pantalon, je l'écris en anglais aussi. Admettons, on va faire un pantalon bleu. Alors là, j'ai préparé des couleurs, mais vu qu'on veut travailler dans le gris, je ne vais pas faire le bleu exact du jean ou le bleu velours. C'est pas important. Ce qui est important, c'est le degré que l'on veut choisir. Donc j'ai pris quelques couleurs au hasard, manière de pouvoir faire certaines teintes. Donc admettons, je veux faire un pantalon bleu. Bien sûr, ce bleu est trop intense. Donc je vais un peu le casser avec du noir. Bon, c'est rapidement vite fait. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, nous avons un bleu sympathique. Admettons que je veux que ce soit mon bleu de base. Donc, je cherche. Il m'a l'air d'être ici, là. Trop. Ouais, il m'a l'air d'être ici. Donc, admettons. Voyons voir que je ne fasse pas de bêtises. Ouais, c'est le bon. Donc, notre jean, en base, il est ici. Donc, on va dire que sur une valeur de valeur tonale, il a une valeur de 7. Et je voudrais l'ombrer. Donc je vais peut-être rajouter du bleu, un peu de marron pour le salir. Voilà. Admettons que mes ombres les plus profondes, je mets un peu de tout comme couleur. C'est pas, pour l'instant, c'est pas important. On fera une vidéo qui parle sur les mélanges des couleurs, etc. Et pourquoi choisir telle couleur pour mélanger, etc. Après, si vous avez fait la roue des couleurs, j'allais dire la roue des secours. Si vous allez faire la roue des couleurs, vous savez déjà pourquoi je prends du rouge, pourquoi je prends du marron, mais bon, on en reparlera. Donc là, je suis facilement ici. Oui. Donc voilà. On va dire que ça, c'est mon ombre. Alors, ça ne se voit peut-être pas trop sur la feuille parce que la feuille absorbe la peinture et du coup, elle la rend plus claire que ce qu'elle ne devrait être. Admettons que mon ombre la plus profonde, c'est du 9. Donc, et admettons que je cherche une éclaircie. Donc, je cherche l'éclaircie à mon jean et que je vais monter jusque là maximum. Ouais, on va dire que ça va être un bon... Est-ce qu'on est bon là? Je pense qu'on est là. Ouais. Donc voilà, j'éclaircis mon jean ici. Donc je suis à 5. Donc mon jean est compris entre 5 et 9. Ce qui veut dire 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 valeurs pour représenter mon jean. Et là, ça devient important, très important. Une fois que vous avez fini votre jean sur votre figurine,
Vous pouvez très bien passer à la chemise sans vous soucier de ce que vous venez de faire avec le jean. Or, c'est là où on se trompe souvent. Par exemple, hop, je descends et je veux faire une chemise. Chemise. Bon, là, il est en bleu. Admettons qu'on veut la faire gris clair. Gris clair ou voire blanc. Blanc. D'accord? Blanc cassé. Je pourrais faire des mélanges et ne plus m'occuper du pantalon. Sauf que c'est là où ça devient très très important. C'est-à-dire que la lumière sous laquelle est votre figurine, elle peut être du soleil d'été, du soleil d'hiver, peu importe où il est, sauf que la lumière sur laquelle qui a tapé sur le pantalon a donné un écart de 5. Tout tissu qui est exactement le même que le pantalon, donc une chemise, exactement le même, on va dire, on va être assez large quand même. On peut prendre une couverture, une chemise, un manteau, tout ce qui est à base de tissu, donc de laine, de coton, de lin, etc. Ce sont des tissus qui, sur la figurine que vous venez de peindre, vous êtes en train de peindre, vous lui avez donné une valeur de 5. Donc il va falloir que votre chemise, elle garde cet écart de 5. Le pantalon était ici, parce qu'il était bleu. La chemise, elle va être plutôt dans les blancs. Donc, elle va monter ici, ou ici. Mais il faut qu'on garde l'écart. Donc, les ombres les plus profondes de la chemise, il faut qu'on garde l'écart. Si on ne garde pas l'écart, on fausse la donne. Si on garde l'écart, il y a une relation entre chaque élément que l'on peint. Et c'est là où ça devient important. C'est-à-dire qu'on regarde la figurine dans son ensemble. On ne peut pas peindre. On ne peut pas peindre une figurine séparément les choses. Sinon, on va avoir un puzzle de choses séparées qu'on va essayer d'assembler, mais ça va ressembler à rien. Il faut vraiment tout mettre en relation, raconter une histoire. Donc on va essayer de faire la chemise. Admettons que je voudrais quelque chose et qui soit de cet ordre-là. On va voir où est-ce qu'on est. On est là, tiens. Allez. Il me semble qu'on est là. Et non, on est même là. Donc je vais l'éclaircir un peu plus, parce que je voudrais l'avoir ici. Allez. Oui, c'est bon. On est même plus ici. Ok, admettons qu'on est ici. Ça, c'est la base. Après, si on se décale de 1, c'est pas trop grave. Donc là, on est en 4. Donc, on peut monter jusqu'à 2. On peut essayer de monter jusqu'à 2. Ouais, on le voit presque pas. Je vais essayer de faire en sorte qu'on le voie. Ok. Donc on est à 2. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, on va descendre jusqu'à 6 maximum l'ombre. Sinon, allez, à la limite, on peut descendre jusqu'à 7, mais pas plus. N'allez pas jusqu'à 9 ou 10. Si vous faites votre chemise avec des ombres ici, vous faussez complètement le rapport entre les deux. Et ça, c'est hyper important. Donc, on s'arrête ici ou ici maximum. C'est là où ça devient très difficile, en fait, de savoir où s'arrêter dans l'ombre ou la lumière. Est-ce que c'est le bon? C'est le bon.
On va peut-être encore un peu ombrer un peu plus. Voilà. Si on n'est pas satisfait et qu'on veut aller plus loin, on peut sur une valeur, c'est pas trop gênant. Et on vient ici. Oui, on est légèrement plus sombre. Voilà. C'est des options, mais n'allez pas plus loin. Parce que sinon, votre peinture sera faussée et on aura l'impression que c'est une figurine peinte. Alors que ce que l'on veut vraiment et que l'on désire vraiment, c'est d'avoir l'impression que ce n'est plus du tout une figurine qu'on regarde. En tout cas, c'est ce que je souhaite chaque fois que je peins une figurine. C'est qu'on oublie que c'est une figurine. On oublie le support en fait, pour raconter une histoire et pour raconter quelque chose. Donc ici, on est là, voire jusqu'ici. Donc 5 ou 6. Ok ? Maintenant, si on veut un contraste plus fort, par exemple on fait un visage, faisons un visage, trouvons une couleur de base qui va nous plaire. Oh là, trop rouge. Okay. Admettons qu'on a, je vérifie ici. J'aime bien vérifier sur ma peau si la couleur elle correspond. Alors je ne sais pas encore pour l'instant où je suis. Ouais, je suis plus dans le 6. Ok. Là, le visage, la peau n'a rien à voir avec... D'ailleurs, il faut que je le marque. Là, on n'est plus du tout dans ce qui est tissu. La peau, elle a souvent une transpiration, des effets enfin, on a la lumière qui réfléchit plus, et surtout dans notre hobby, enfin, en tout cas pour moi, que ce soit un buste ou une figurine, c'est le visage que je mets en avant. Si je peux. Bien sûr, si la figurine elle est baissée et qu'on ne peut pas la voir, on ne peut pas voir le visage, bon, c'est pas le visage qui est en avant, mais en général, c'est le visage, l'expression du visage. Donc je ne vais pas me limiter à ça. Je donnerai l'impression que toute ma figurine, elle est modelée avec les mêmes tissus. Alors que c'est pas vrai, là, le visage est beaucoup plus expressif. Donc on peut aller jusqu'au très très clair, des lumières très 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 claires. Ouais, jusqu'ici. Et des ombres beaucoup plus prononcées. Ce qui va faire que notre œil va être attiré par le visage, justement. On est même ici. Voilà. Ici, nous avons un visage. Alors, bien sûr, les couleurs... Vous vous doutez bien qu'on mettrait d'autres couleurs, d'autres choses, mais qui resteront là-dedans, entre 3 et 9. Entre 3, 6, 9. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a un rapport de 7. Qui fait qu'on est déjà plus élargi que là. Bien sûr, il y a des choses qui reflètent énormément plus de lumière. Nous avons par exemple tout ce qui est métaux. Qu'est-ce qui pourrait... les pierres précieuses, les métaux, il y a des choses qui vont jusqu'au blanc pur. Donc le métal, là, je vous l'accorde, on peut s'amuser à aller du blanc quasi pur à l'ombre la plus profonde possible. Et là, nous allons carrément ici. Donc là, le métal, nous pouvons vraiment jouer sur large. Ce qui est intéressant parce que lorsqu'on regarde une figurine avec une épée, on peut vraiment mettre un accent
de lumière et d'ombre vraiment poussée sur les métaux. On n'est pas obligé. Ça, encore une fois, ça dépend. Si l'arme elle est en retrait, elle est dans le fourreau, ou elle est vraiment posée par terre et qu'elle n'est pas importante, on va réduire. Pourquoi? Pour pouvoir attirer le regard sur le visage. Si on fait ça sur un élément qui est en retrait sur la figurine, ça on en parlera dans la vidéo prochaine qui sera la composition et raconter une histoire. Tout dépend, là aussi, ce n'est pas une vérité absolue de faire un métal qui va de 1 à 10. Ce n'est pas du tout une vérité absolue. Cela dépend où se situe l'arme en elle-même par rapport à la figurine et est-ce qu'on veut la mettre en avant ou en retrait. Et ensuite, voilà. Donc on a tout ce qu'il faut pour comprendre les valeurs tonales. Et rien qu'avec les valeurs tonales, on pourrait peindre presque une figurine en gris, en noir et blanc, et avoir un super résultat. Et je crois que j'aborde le sujet dans la catégorie huile avec Steve Ray Vaughan, dans lequel je fais une préparation de peinture en terre d'ombre brûlée et en noir, terre d'ombre brûlée bleu et blanc, et en fait je fais des dégradés, je peins la figurine comme si elle était juste en gris, en marron, quoi. Et donc en valeur tonale, pour préparer la figurine. Donc n'hésitez pas à le regarder, même si c'est pas, même si vous peignez à l'acrylique, peu importe, puisque on parle de la même chose, des valeurs tonales. Et pareil, pour ceux qui font de l'huile, vous pouvez faire ces exercices-là, ces essais-là, avec vos huiles. C'est exactement la même chose. Munissez-vous de ça, de quelque chose comme ça que vous pouvez trouver sur Internet, vous l'imprimez, et en avant. Et nous voyons ici donc la roue définitive de Munsell, qui n'est pas en fait plate, comme on l'a vu dans la première vidéo. Cette fois-ci, on intègre les valeurs tonales, donc on voit bien la colonne qui est au milieu de 0 à 10, qui sont donc le noir et le blanc, comme on avait vu dans cette vidéo aussi. Et en fait, vient un cercle dans chaque numéro, en considérant que le 5 peut être, on va dire, le milieu, et plus on va rajouter du blanc plus dans les couleurs de notre cercle, plus on va monter vers le 10, et plus on rajoutera du noir, et plus on ira vers le 0. Voilà la véritable roue, telle qu'elle fut inventée par Munsell en 1898. Voilà les amis, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Bon, en conclusion de cette vidéo, ce que je voudrais rajouter par rapport à tout ce bafouillage et ce micmac d'informations, c'est que, en fait, lorsque vous attaquez une figurine, regardez les sous-ensembles, regardez tout ce qui est vêtements, sacs, couvertures, tout ce qui est de la même famille, vous le mettez avec les mêmes écarts de valeur tonale que vous aurez choisi. La peau, vous pouvez faire un écart plus large parce que du coup, il y a plus d'expression, il y a plus de relief, etc. Bien sûr, tout ce qui est métallique, etc. Donc, apprenez à observer autour de vous comment réagissent les ombres et les lumières et identifiez un petit peu les écarts de valeur tonale qu'il y a. C'est comme si vous aviez votre réglette dans la poche, mais que vous l'avez là-dedans et que vous regardez sans arrêt. N'hésitez pas à me poser des questions, à me laisser un commentaire, j'essaierai de répondre au mieux possible, ou éventuellement venir à une des apéros Paint Live que je fais le dernier dimanche du mois, et vous me posez la question en direct, je vous répondrai en direct. Merci beaucoup, et à bientôt. Et encore merci à tous ceux qui sont présents et qui me soutiennent. Bye bye.